Bonjour à tous, le directeur général de TV5 Monde est l'invité des Échos ce matin. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Fabienne. Alors l'actualité de TV5 Monde, c'est cette grande opération que vous lancez aujourd'hui, le tour du monde de la francophonie. Alors de quoi s'agit-il? 25 heures de direct avec 1 heure sur chacun des fuseaux horaires en partant de Paris tout à l'heure à 13 h, donc où Guillaume Durand et Sylvia Garcia lanceront l'opération sur notre terrasse à TV5 Monde. 23 destinations au total, c'est ça? C'est ça, parce qu'on repasse par Paris à quelques reprises quand on se retrouve au milieu de l'océan Pacifique et qu'il n'y a pas de terre. Donc voilà, mais on fait le tour de la planète dans le sens inverse de la rotation terrestre, donc en partant vers l'ouest, comme tous les conquérants, et de manière surtout à ce qu'on reste toujours aux alentours de 13 h dans tous les pays où on va, de manière à ce qu'on puisse profiter des paysages de toutes les villes qu'on va traverser. Donc après Paris, on sera à Abidjan, après Abidjan, alors on retourne à Genève, à Bruxelles, puis ensuite on sera en Guyane, en Guadeloupe, avec nos partenaires de France Télévisions et d'Outre-mer Première. Et après, ce sera que du direct alors? C'est que du direct. C'est que du direct. C'est à chaque fois 52 minutes d'émission dans une ville de chacun des fuseaux horaires où on va parler de la francophonie, de la culture, de la langue française, de son histoire, de son avenir sur l'ensemble de la planète, puisqu'on sera aussi bien à Pékin qu'à Sydney, à Auckland, à Beyrouth, à Lahore, au Pakistan, etc. Donc ça va être quelque chose d'extrêmement divers. Ça va être une opération extrêmement lourde. Je crois qu'il y a une dizaine de satellites, une quinzaine de cars de production, 140 caméras. Ça représente un coût de combien au total? Alors écoutez, au doigt mouillé, je pense qu'on est entre 2,5 et 3 millions d'euros. Alors pourquoi au doigt mouillé? Parce que toutes nos chaînes partenaires, donc à commencer par France Télévisions qui produira 5 de nos destinations, Radio-Canada qui en fait 3 avec Télé-Québec, la RTBF belge qui en fait 1 à Bruxelles, la RTS suisse qui nous fait Genève, et d'autres partenaires comme la CCTV, la télévision centrale de Chine, ou B1 à Kinshasa. C'est cadeau, donc je ne reçois pas leurs factures. Donc je ne sais pas exactement ce que ça leur coûte. Donc c'est pour ça que je vous donne une estimation. En revanche, en coût, puisque c'est votre question suivante, combien ça coûte à TV5 Monde précisément, on sera aux alentours de 750 000 € grâce à des partenaires comme l'Organisation internationale de la francophonie ou Intelsat qui va nous offrir toutes les transmissions qui sont évidemment quelque chose d'essentiel dans cette opération, d'où qu'on soit dans le monde, jusqu'à British Telecom à Londres, et ensuite c'est nous qui rapatrions les signaux de Londres à TV5 Monde. Alors quel sens donner à cette opération? TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie, donc c'est ça, reflète l'identité de la chaîne. C'est une opération de visibilité aussi pour cette chaîne. Elle est beaucoup plus connue par les Français qui sont à l'étranger, finalement, les expatriés, les Français qui voyagent, la regardent beaucoup dans leur chambre d'hôtel. Peut-être beaucoup moins en France. Alors en France, oui, bien sûr, en France, on est une chaîne du câble et du satellite, et on est une chaîne, on va dire, marginale. En revanche, alors mes journalistes, qui, s'ils étaient ici dans le studio, à part Guillaume Durand, Sébastien Follin et Françoise Joly, vous ne les reconnaîtriez pas. En revanche, ils ne peuvent pas faire un pas dans Kinshasa, dans Dakar, dans Abidjan, dans Libreville, etc., où ils sont des superstars, puisqu'on est, pour vous donner un exemple, on a 14 millions de téléspectateurs à Kinshasa. D'accord, c'est là où vous êtes le plus regardé en fait. Oui, absolument, en République démocratique du Congo, plus grand pays francophone du monde. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté une 25e heure à ce tour du monde, pour que de manière symbolique, sur le même fuseau horaire que Paris, on termine dans la plus grande ville francophone au monde, 14 millions d'habitants à Kinshasa, dans le plus grand pays francophone et celui où la chaîne est la plus regardée. Mais Fabienne, pour vous dire la raison de cette opération, c'est effectivement pour revendiquer d'abord, nous, le fait que nous sommes la chaîne de la francophonie. On est financé par la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est l'opérateur officiel de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pour ça, d'ailleurs, que pendant toute cette opération, on sera diffusé. Alors on est diffusé toute l'année dans le hall et les cafétérias de l'ONU à New York. Mais là, l'ONU a décidé, à cette occasion, de mettre un écran géant dans le hall de l'ONU, où se tient actuellement le sommet des chefs d'État, qui retransmettra pendant les 25 heures cette opération. Alors, Yves Bigot, dans les Échos ce matin, on publie une étude, un article sur une étude en fait sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement qui sont en plein développement, donc les Netflix, les Canal Play, les CFR Play. Quid de TV5 Monde dans ce domaine en fait? Je crois que vous avez lancé l'idée de créer une grande plateforme de la francophonie l'an dernier. Où en est-on?
Alors, d'abord, on en est une nous-mêmes, par nature, hein, et toutes nos offres numériques sont déjà une plateforme francophone. Mais effectivement, on réfléchit depuis quelques mois à en lancer une véritablement commune avec France Télévisions, avec Radio-Canada, Télé-Québec, l'RTBF, l'RTS. On en discute, donc avec Delphine Ernotte et puis ses collègues des autres pays, tous les 3 mois, à l'occasion du conseil d'administration de TV5 Monde. On se retrouve tous dans mon bureau. On a 1 heure de travail et de réflexion sur ce sujet. Donc ça avance. C'est de faire un Netflix de la francophonie, c'est-à-dire une plateforme avec des vidéos payantes, en fait, en somme. Moi, j'ai tendance à penser que si c'est pas payant, ça n'a pas de valeur. Alors, nous, nos chaînes, elles sont gratuites, encore que TV5 Monde en Asie ou sur tout le continent américain, le mode de la télévision, quelle qu'elle soit, publique ou privée, est un mode payant. Donc de toute façon, c'est le mode d'avenir de consommation de la télévision. Mais je pense que quand quelque chose a de la valeur, il faut que ça soit payant. Après, je pense aussi que comme on est des services... Même si c'est un peu antinomique avec la notion de service public. Je pense qu'il faut que ça soit justement pas cher. Et toute la question, c'est de trouver un pricing qui soit symbolique, mais en même temps qui soit un acte. Qu'est-ce qui reste à débloquer, en fait, pour voir naître cette plateforme ? Les droits. Les droits... C'est toujours d'arriver à faire en sorte que les droits sur les différents territoires, le monde pour TV5, la France pour France Télévisions, la Belgique pour la RTBF, etc., chacun qu'on arrive à dégager des droits qui soient communs et qui soient en phase, puisque évidemment chacun a des droits qui sont très différents, puisque les producteurs, quels qu'ils soient, vendent eux territoire par territoire. Alors Yves Bigot, votre mandat arrive à terme à la fin de l'année, en décembre. Est-ce que vous serez candidat à votre renouvellement ? Je le suis déjà, vous n'êtes pas la première à me poser la question, donc je vous le réponds à vous, Fabienne, les yeux dans les yeux. Si on me propose de renouveler mon mandat, je suis d'accord. Avec quelle feuille de route et quelle ambition pour TV5 Monde ? La francophonie, de la porter, c'est quelque chose de très important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait cette opération. C'est qu'aujourd'hui, la francophonie, vous savez, on annonce en 2014 que nous étions 275 millions de locuteurs du français sur la planète. On annonce 400 millions en 2025, c'est demain 2025, 700 millions ou plus en 2050. Donc la francophonie, mais ça, tous les francophones du monde, sauf les Français, le savent, parce qu'en France, notre langue n'est pas menacée chez nous, contrairement à tous les autres, donc on n'a pas conscience de ça. Mais la francophonie, c'est notre avenir économique, stratégique, culturel, politique, et surtout c'est la garantie de l'emploi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et même déjà pour nous-mêmes. Et ça, c'est absolument essentiel, et la francophonie économique et en termes de développement, et puis nos valeurs aussi, la démocratie, l'environnement, le développement. On le voit bien avec la manière dont le monde est en train de se développer ou de mal tourner dans certains endroits. La francophonie en elle-même est une valeur fondamentale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des pays comme la Corée du Sud, l'Argentine, le Mexique viennent rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'au départ, ce sont des pays qui sont certes francophiles, mais pas francophones. Merci beaucoup, Yves Bigot. Merci beaucoup, Fabienne.